Bonjour Bernard Werber. Vous pouvez me dire bonjour, vous pouvez me saluer. On se connaît habituellement, il me dit bonjour, mais là, bonjour. on se connaît depuis 30 ans. Non. Par contre, on va pas se tutoyer. Vous êtes romancier. Depuis votre succès planétaire, Les Fourmis, vous avez vendu plus de 30 millions de livres à travers le monde. Vous êtes traduit dans une quarantaine de langues. Suivant les classements, vous êtes l'auteur, le français le plus lu, ou le deuxième, ou le troisième. Vous avez également signé un film, 3 courts-métrages, 2 pièces de théâtre. Mais votre actu, c'est sorti. C'est un nouveau roman. Il s'appelle La prophétie des abeilles. C'est chez Albin Michel. La question premier degré. Alors, après les fourmis, les abeilles? Non, blague à part. Tout est parti d'une prophétie d'Einstein. Racontez cette prophétie. Alors, c'est une prophétie qui dit le jour où la dernière abeille disparaîtra, l'humanité n'aura plus que 4 ans à vivre. Et je trouve que... Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Je sais pas. Ne me dites pas, je sais pas. Normalement, vous enquêtez toujours. Non, je me suis dit, est-ce que c'est une boutade ou est-ce que Einstein se pose vraiment la question? Il lui a pas dit 3 ans, 5 ans, il a dit 4 ans. Oui, 4 ans. Oui. Franchement, c'est une intuition. Je vois pas de. Sans la plupart des prophéties, c'est des gens qui ont fait des rêves ou qui ont eu des intuitions. Mais là, pour le cas d'Einstein, c'est pas un mystique. C'est une phrase qu'il a dû prononcer dans un discours. Isolé, ça prend du sens. C'est-à-dire, dès que je me suis dit, imaginons que sa prophétie soit réelle, ça avait du sens. Il faut quand même dire que les abeilles, je l'ai appris en vous lisant, pollinisent 80% des plantes à fleurs, qui elles-mêmes constituent 80% des végétaux comestibles. Alors, c'est à la fois un roman d'aventure, une réflexion sur l'humanité et un ouvrage d'histoire. Le roman englobe plusieurs récits enchâssés. Le personnage principal, il s'appelle René Toledano, il est prof d'histoire. Il pratique l'hypnose régressive. Qu'est-ce que c'est? Vous l'avez inventé ou ça existe? Alors, non seulement je ne l'ai pas inventé, mais la première fois où j'ai fait une expérience d'hypnose régressive, pour moi, ça a été un flash, une révélation, mieux que tout ce que les gens racontent sur la drogue ou sur les expériences extrêmes. Ah bon? Alors, racontez ce que c'est et racontez ensuite ce que vous avez découvert sur vous. Quand j'ai fait ça? Ouais. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant. L'homme qui m'a fait cette séance, c'était le batteur de Lavilliers. Vous parliez tout à l'heure de Lavilliers. Incroyable. Il était batteur de Lavilliers et hypnotiseur régressif. Je me suis retrouvé étendu. Il m'a guidé. Il m'a dit je visualise un pont qui amène à une de mes vies antérieures et derrière il y a un brouillard. Et puis là, je me suis retrouvé comme dans un film, comme si j'étais acteur d'un film. Je me suis retrouvé sur une plage en train de faire des ricochets avec des galets sur l'océan. Mais je ne savais pas. Il n'y a pas écrit le lieu. Il n'y a pas écrit Constantinople 1513. Vous débarquez quelque part, vous savez pas votre nom, vous savez pas le lieu. Mais vous régressez même pas à l'intérieur de votre propre enfance. Vous régressez dans une vie antérieure. Régresser revenir dans son enfance, ça s'appelle la psychanalyse. Ouais, comme vous dites, c'est plus que fumer. Ouais. C'était extra. C'est comme si je vivais un film. Mais qu'avez-vous appris sur vous? Parce qu'on pourrait se dire que c'est une fiction. Qu'avez-vous appris sur vous, Bernard Werber? D'abord, j'ai appris que je pouvais être beaucoup plus calme. Parce que cette vie où j'ai débarqué, qui est une vie, pour aller vite, c'est une vie en Atlantide il y a 12 000 ans, le type que j'ai été, était super cool. Et moi, je me suis aperçu que dans mon époque, je suis tout le temps inquiet et angoissé. Et je me suis dit, tiens, on peut être beaucoup plus décontracté. Voilà la principale chose que j'ai appris. Les Atlantes étaient des gens décontractés. On va dire comme ça. C'est régressif, ça se tourne vers le passé, mais également vers l'avenir. René Toledano, il s'appelle pas René pour rien. René, c'est-à-dire qu'il revit, il propose une expérience de pensée, pouvoir s'imaginer en 30 ans. Puis je me dis, pourquoi il se dit dans 30 ans, pourquoi pas 15, pourquoi pas 20, pourquoi pas 25? Et je me suis souvenu qu'il y a 30 ans, vous publiez votre premier roman à succès, Les Fourmis, il y a 30 ans, en 91 donc. Oui, j'ai pas fait exprès. Non, vous n'avez pas fait exprès. Non, c'est juste, je me suis dit que la plupart des gens plus de 30 ans se visualisent un peu plus vieux. C'est incroyable, c'est psychanalytique. Il y a 30 ans, vous commencez à être connu. Comment vous imaginiez, à 30 ans, être en 2021? Je m'imaginais pas aussi bien. Pour moi, quand Les Fourmis sont sortis, d'abord je devais faire qu'un seul livre, et puis j'avais pas imaginé que ça puisse durer autant de temps. D'abord, je n'ai même pas imaginé que je puisse avoir des idées pour faire 30 bouquins. Donc, je crois qu'il y a un moment où on se laisse porter par la vie, on se pose plus de questions, et c'est mieux que la vie, c'est mieux que ce qu'on croit. Mais ce livre parle beaucoup de vous, en fait, en creux. C'est comme une psychanalyse. Il y a juste une histoire, ça démarre très très fort. On est avec un croisé qui est casqué avec un aume métallique sous les remparts de Jérusalem. On est en 1099. Il y a des catapultes qui balancent des grosses pierres sur la forteresse, d'énormes cailloux. Mais son ennemi, c'est pas les Sarrasins, c'est une abeille. C'est bien ça. Qui rentre dans son casque. Ah, c'est les choses qui arrivaient. C'est les choses qui arrivaient. Mais sauf que j'ai appris sur vous, si je suis bien informé, un jour vous avez lancé un caillou sur une voiture. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la voiture? Des guêpes. J'ai été entièrement piqué par des guêpes. Et c'était une expérience, encore une expérience extrême. J'ai cru que c'était fini, quoi. Parce que mon cœur avait des arythmies. Je pense que c'est le poison des guêpes qui a dû me faire ça. Et je me suis couché par terre. Et puis je me suis dit, ben voilà, ça s'arrête.
Et j'ai attendu, puis je suis pas mort. Ouais. Je veux dire, j'ai eu une renaissance de l'expérience de la piqûre. Non, mais c'est quand même complètement dingue Vous d'imaginer n'avez jamais que... été piqué par des guêpes? Si, mais je jetais pas des cailloux, j'en ai pas fait des romans ensuite et je n'avais pas l'impression d'être un croisé avec un casque devant Jérusalem. Vous restez avec nous, Bernard Werber. C'est Lisa Marie Marquez qui va arriver. Elle va dresser le portrait pré-fame de Werber. Qu'est-ce qui lui est arrivé, non pas avant 30 ans, mais encore avant, puisque c'était avant qu'il soit connu. À tout de suite. Europe 1.